Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous présenter un très très bel artbook sur l'art de Larry Elmore. Donc, si vous êtes amateur là, de jeux de rôle et plus particulièrement de Donjons et Dragons, Larry Elmore, c'est quand même l'une des figures de proue, hein, l'un des artistes qui a le plus contribué à, à Donjons et Dragons, voilà, pour ses illustrations des différents ouvrages, hein. Donc, c'est voilà, l'Ariel mort, bon, en tout cas pour moi, c'est tout un pan là de mon adolescence, hein, notamment, quand je pratiquais ardemment, voilà, les jeux de rôle, hein, en compagnie là de Gapman et de Eric, hein. Donc, voilà, on a vogué là sur ces univers fantastiques et l'Ariel mort, ça fait partie des illustrateurs qui ont dessiné ce monde, au travers des multiples illustrations que l'on pouvait retrouver dans tous les ouvrages là de Donjons et Dragons. Alors après, Larry Elmore, voilà, c'est un artiste américain qui a également, illustré pas mal de couvertures de romans, hein, de fantasy, notamment, dans l'univers là de Dragon Lance, hein. Il a également, fait pas mal d'illustrations pour Magic, the Gathering. Puis voilà, c'est un artiste qui a travaillé avec voilà, pour plein d'univers, mais voilà, c'est Larry Elmore, voilà, c'est Donjons et Dragons, c'est Dragon Lance, mais en tout cas, pour moi, à mon cœur, voilà, c'est véritablement l'univers là de Donjons et Dragons. Donc, pour ceux qui connaissent cet univers, hein, forcément, vous allez pas forcément voir beaucoup d'illustrations, nouvelles, hein, puisque toutes ces illustrations sont connues, hyper connues, mais voilà, cet artbook, hein, sorti aux éditions Art Fantastique, c'était MG Publishing qui publiait là ces très, très beaux artbooks au format souple et celui-ci, heu, il date, de, heu je ne sais pas trop. De quand il date celui-là, dis donc? De 2001 ou 2002 celui-ci. Donc voilà, il est pas tout jeune, mais voilà, il reprend quand même, quelques-unes des illustrations là, les plus fameuses de Larry Elmore, donc on va découvrir ça ensemble, mais voilà, Larry Elmore, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose, hein. Alors c'est aussi, voilà, comme c'est le cas ici là de très, très jolis pin-up, hein, comme cette, guerrière là qui est juste incroyable. Ah ça c'est pareil, ça c'est des illustrations ultra connues, hein. Celle-ci, je crois elle a été utilisée sur un très, très bel artbook, anthologique, aux différentes éditions là de Donjons et Dragons. Ça c'est pareil, à l'occasion, c'est un artbook que je vous présenterai, hein, qui est excellent, hein, qui reprend toute l'histoire là de Donjons et Dragons, les différentes éditions. Celle-ci, elle est très, très classe, hein. Ça, c'est une illustration, que j'ai toujours appréciée.
Donc c'est sans doute, voilà, l'illustrateur là le plus rôliste, que je connaisse, hein. Ah, celle-ci elle est très, très cool. Ah, toujours cette capacité à représenter les nains. Ça, c'est un illustrateur qui aurait très bien pu, illustrer, la Terre du Milieu, hein. Là, c'est pareil, c'est illustration très connue, mais celle-ci, elle est très, très cool. Ah, Larry Elmore, ça fait partie de ces artistes que l'on voilà, que l'on reconnaît au premier coup d'œil, hein. Il a vraiment un style qui lui est propre, hein. Ouais, ça, c'est très, très joli, hein. Pareil, illustration très, très connue, hein, mais qui est très, très cool. Une illustration qui fourmille de détails. Donc là, voilà, avec, comme il le faisait assez souvent, hein, voilà, une illustration avec un groupe là de d'aventuriers, tels qu'on pouvait les avoir dans une partie de jeu de rôle avec, bien sûr le guerrier, le tank, le healer, le prêtre et cetera. Voilà, ce qui était cool avec, Larry Elmore, c'est que, voilà, voilà, si vous aviez, aussi cette passion-là des figurines, de la peinture de figurines, et bah, les illustrations de Larry Elmore, beh, c'est vrai que ça donnait énormément d'inspiration, voilà, voilà, pour la peinture sur ces miniatures. Puis c'est toujours des grands paysages avec des points de vue quand même,
assez important, ouais, pas mal de profondeur de champ dans les images. Ouais, là, réellement, c'est un illustrateur conteur, hein. C'est que chacune de ces illustrations représente une scène, raconte une histoire. Donc c'est vraiment l'illustrateur, voilà, rêvé voilà, pour ce type d'œuvre, hein. Donc là, on retrouve l'illustration là de couverture. Donc là, cet artbook là de Art Fantastics, on le retrouve assez facilement là de nos jours, à un prix, relativement abordable et ça reste un artbook, assez représentatif quand même du talent de Larry Elmore, hein. Alors bien évidemment, depuis, il a fait d'autres œuvres, hein, mais celle-ci, c'est vrai que ce sont quand même des œuvres, parmi, les plus classiques, les plus cultes quand même de cet illustrateur. C'est vraiment à une époque où, ben, voilà, le marché du jeu de rôle était à son paroxysme, hein. Voilà, il me semble que c'est quand même bien retombé depuis, hein, mais voilà, dans les années 90-2000, c'était quand même voilà, c'était flamboyant. Ouais, pareil, celle-ci elle est très, très jolie. Donc là, voilà, pareil, une illustration quand même très, très cool. Donc de toute façon, voilà, tous ces artbooks là de cette collection sont pour la plupart sont excellents. Voilà, cette illustration par contre, elle est très, très classe aussi. Pas mal de ces illustrations ont été repris en France dans les Dragon Magazine, hein, pour ceux qui ont connu. Et pareil, hein, je crois qu'il y avait eu un très, très bel artbook, qui était sorti, il y a quelque temps et qui reprenait, bah, toutes les merveilleuses illustrations là que l'on pouvait retrouver dans les Dragon Magazine. Et donc du coup, bah, on retrouvait beaucoup là d'illustrations là de Larry Elmore, hein. Bah, si on voilà, encore une fois, quand on pense à jeu de rôle, illustrateur, bah, ça fait partie des noms là qui ressortent en 1er, hein. Donc là, c'est pareil, il y a 2 petites illustrations qui sont cool. Celle-ci, je l'aime vraiment bien. Dommage qu'elle soit, voilà, dans une petite dimension. Voilà, celle-là aussi est très, très cool.
Bon, de toute façon, moi, dès qu'il y a un dragon ou une guerrière, ou les 2, voilà, ça, j'adore. Celle-ci aussi, elle est très, très cool. Ça, c'est pareil, hein, une illustration hyper connue, mais magnifique. J'essaie de pas rater de page, là. Hop! Ah, celle-là, j'adore. Celle-là, elle est superbe. Donc là, on arrive quasiment à la fin. Mais là, voilà, regardez. Ça, c'est pareil, hein. Ça, ce sont vraiment 2 masterclass, hein. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces illustrations. Là aussi, c'est pareil, hein. Une belle série d'illustrations. Celle-ci aurait mérité d'être dans un format plus grand. Hop, j'ai l'impression que voilà. Ah, celle-là. Ça, c'est une de mes préférées. Ça, c'est une de mes préférées là, de cet artbook. Elle est excellente. Ah là, ça, c'est quasiment un... Ça, c'est une masterclass, ça. Voilà, donc là, nous arrivons au terme de cet artbook, hein. Donc, voilà, The Art of Elmore, hein, Larry Elmore. Donc, moi, je vous le recommande. Cet artbook, il est très, très cool. On le trouve à petit prix. Donc, il faut être patient, hein. Il est pas récent, mais voilà, les illustrations sont très, très cool. En plus, comme vous le voyez là, il y a toute une partie ici hem, qui était, voilà, avec un effet de relief et de brillance, ce qui fait que ouais, ça, c'est très, très soigné. Donc après, voilà, ça, c'est bon, dommage que ce soit des formats souples, hein, mais en même temps, c'est plus pratique aussi ça prend moins de volume et c'est plus pratique aussi à à à ranger, hein, que des gros artbooks trop ultra épais, mais bon, du coup, ils sont quand même plus fragiles. Mais voilà, par contre,
ce qui était cool avec les éditions de MG Publishing, hein, c'est qu'on avait vraiment du papier, de super qualité, brillant, donc avec une excellente, résolution au niveau des images, hein. Parfois, c'est ce qui peut faire défaut sur certains artbooks même, récents, hein, c'est que parfois on a une résolution qui est pas ouf et du coup, on pourrait peut-être tenter d'aller sur internet et retrouver les images dans des meilleures résolutions, mais en tout cas dans les artbooks de chez MG Publishing, tout le temps il y avait des on a enfin, on a vraiment des illustrations qui sont, voilà, dans une superbe résolution et ça fait vraiment plaisir. Donc, écoutez, en tout cas, tous les artbooks de cette collection, jusqu'à présent, moi, tous ceux que j'ai, ils sont vraiment excellents. Donc, moi, je vous les recommande très fortement. Donc après, ils sont en anglais et en allemand, hein, mais bon, après, voilà. En anglais, ça reste quand même, très abordable, hein, et puis, en plus, bon, voilà, ça reste des artbooks, hein, donc, même si c'était en turc, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les illustrations, donc voilà. Art Fantastic Select, j'en avais présenté un autre, il y a pas très, très longtemps, c'était qui? Je ne sais plus, mais j'en ai voilà parce qu'il y en avait plusieurs dans cette gamme. Il y avait Art Fantastics classique, il y avait les Select, c'était des artbooks un peu plus gros. Hem, voilà, mais ceux-là dans cette catégorie, il y avait qui d'autre? Je sais pas s'ils le mettent à la fin là, mais heu, oui, Dorian Klinger, ça c'est excellent. Tu Clyde Caldwell, ouais, oui, voilà, Clyde, celui sur Clyde Caldwell, il était excellent cet artbook, je l'ai présenté. Incroyable, Clyde Caldwell, c'est vraiment un de mes illustrateurs, préférés, j'adore cet illustrateur. Dorian Klinger, il y en a eu plusieurs, de cet illustrateur dans cette collection. Ça, c'est pareil, hein. Lui, c'est un master, hein, Dorian Klinger. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait, Sorayama, il y avait Luis Royo, voilà, il y avait, voilà, Walter Girotto, enfin, voilà, Art Fantastique, c'est franchement, ça, c'était, des super, artbooks et malheureusement, voilà, il n'y a plus d'équivalent à ce jour et en plus, c'était des artbooks qui étaient, proposés en leur temps à des prix tout à fait raisonnables. Celui-là, il était vendu, 16 €, hein, donc c'était quand même, 12 € en Allemagne, 16 € en France, enfin, c'était quand même des petits prix, hein. Voilà, donc, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais voilà, si vous aimez Larry Elmore, et beh, essayez de vous procurer ce très, très bel artbook. C'est une très, très bonne synthèse de son œuvre et on y retrouve, voilà, quelques-unes de ses meilleures illustrations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Oh, j'arrive pas à mettre sur pause. Oh! Ah voilà, et ben on la refait. À bientôt les amis.